Coucou mes chéris, je vous viens aujourd'hui avec le tag, le fameux tag que vous me demandez, le Draw My Life. Alors tout commence en Tunisie, le pays d'origine de mes parents et mon pays d'origine, donc plus exactement à la capitale, donc à Tunis. Donc mes deux parents sont originaires de Tunis, mon père vivait à Tunis et était originaire de Kelibia plus exactement. Donc mon papa et ma maman en 1900, je crois 60, peut-être 76, se sont rencontrés via les parents bien sûr, comme c'était le cas avant. Voilà, ensuite mon papa a été obligé de retourner travailler en France, puis il travaillait là-bas depuis déjà quelques années. On l'avait appelé là-bas donc pour bosser, et puis ma maman a été obligée d'attendre à Tunis qu'ils viennent donc la chercher après. Sauf que ma maman était enceinte déjà, donc 2 mois, donc elle est tombée enceinte 2 mois, 2 ans après son âge. Et donc là, c'était moi la petite graine dans le ventre de ma mamounette. Et donc je suis née un 3 août 1979, et oui, je me fais vieille. Le petit bébé là que vous voyez, c'est bien moi, oui. Ça ressemble à une puce, mais c'est moi. Et donc je suis née plus exactement dans l'hôpital Charles-Nicolle à Tunis, donc au centre de Tunis. Donc le 3 août 79, ça tombait pile poil avec l'anniversaire de Habib Bourguiba, l'ancien président de la Tunisie. Et donc tout le monde était allé l'applaudir dans les rues, et personne dans l'hôpital, personne pour s'occuper des femmes enceintes, des femmes qui accouchaient. Donc c'était vraiment des anecdotes pas possibles que maman me racontait. 9 mois après, ma maman donc, est allée rejoindre mon papa en France, m'a emmenée avec elle bien sûr. Et donc j'avais 9 mois la première fois que je suis arrivée en France. Donc c'était pour moi, c'était comme si j'étais née en France en fait. Je suis arrivée vraiment bébé. Et on a pu enfin être réunis tous les trois, donc à nouveau on va dire. Et bien après moi, il y a eu donc comme enfant mon frère, mon autre frère et mes sœurs. Enfin on était 7 enfants, on a été vraiment une grande famille, dont j'étais l'aînée d'ailleurs. Et donc je n'oublierai jamais, enfin voilà, c'était franchement, j'ai vécu une enfance vraiment magnifique, super, même s'il y avait des hauts et des bas, mais j'oublierai jamais en tout cas. Et donc est arrivé le jour, je pense le jour le plus pourri de ma vie, et voilà, le plus nul de ma vie, où il a fallu en fait que je quitte ma maman avec mes deux frères pour aller vivre en Tunisie chez ma mamie, vu que mes parents ne savaient pas encore si ils voulaient rester en France, en Tunisie, etc. Et franchement, ça a été vraiment un déchirement pour moi de quitter ma maman. J'y pensais, je pensais à elle tous les soirs, je pleurais. Et voilà, je suis donc restée chez ma mamie, ma Ummi Turkeya, comme on l'appelait. Donc oui, là c'est la maison du bled, il n'y a pas de toit dans la maison du bled. Et je suis restée 2 années, donc que j'oublierai pas, même si c'était pas toujours top. Et parce que j'avais une mamie en or, vraiment, Allah yarhamha, maintenant elle nous a quittés, mais j'avais une mamie en or, c'était ma deuxième maman. Alors chez ma grand-mère, il y avait mon oncle qui habitait avec ses enfants, et donc là c'est moi et mes deux frères, et là c'est tous mes cousins, donc il y avait que des garçons. J'étais vraiment la seule fille avec ma grand-mère et ma tante. On n'était pas beaucoup de femmes, mais c'était super, et un peu dur quand même parce qu'ils étaient durs avec moi. Et puis 2 ans plus tard, la plus belle journée de ma vie arriva en fait, je pense. Donc quelqu'un qui m'a dit que ta maman est arrivée de France, je crois, cours, je revenais de l'école, je m'en rappelle encore. Et je courais pour aller la rejoindre parce qu'elle m'attendait chez ma mamie. Et enfin, on a pu refaire le chemin inverse et rentrer tous en famille, donc en France, à Marseille, donc définitivement pour tout le temps. Ensuite, je vous passe donc la maternelle et la primaire, etc. Bon, j'ai pas plus trop de souvenirs de ces écoles-là. Arrive donc le temps du collège. Et au collège, je m'en rappelle encore, jusqu'à l'âge de 16 ans, ça a été comme ça. J'étais un vrai garçon manqué. Voilà, je m'habillais comme mes frères, je mettais tout le temps des pantalons, les cheveux toujours attachés. Franchement, voilà, j'étais pas très belle à voir, je pense. Et bien sûr, j'avais pas beaucoup d'amis. Je pense que tous les collégiens étaient comme ça, je pense. J'avais pas beaucoup de copains, je sortais pas souvent.
J'allais jamais aux anniversaires, donc du coup, personne ne me côtoyait, on va dire. Après ça, donc après le collège qui n'avait pas été terrible, je suis arrivée donc au lycée, donc au Maurice Genevois, je m'en rappelle aussi. Et donc au lycée, par contre, donc ça a basculé. Je suis rentrée donc dans une seconde d'économique, je me rappelle. Et de la larve que j'étais, on va dire de la petite chenille que j'étais, toute pas jolie, je me suis transformée en un joli papillon, on va dire comme ça. J'ai commencé en fait à un peu plus me féminiser, un peu plus faire attention à moi. Donc voilà, m'habiller avec des jupes ou des pantalons, etc. Et tout ça parce que mon papa un jour a fait la remarque à ma maman en lui disant mais elle se met jamais en jupe celle-ci, celle-là ou quoi. Et du coup, et en plus venant de mon papa qui était hyper strict, ça, je pense que ça m'a fait un déclic. J'ai commencé donc à m'habiller en fille, à me lâcher les cheveux et là j'ai eu vraiment beaucoup de succès, que ce soit au niveau des copines et même des garçons, voilà, on me regardait plus souvent en tout cas. Et j'avais plein de copines et surtout une bonne copine qui s'appelait Awatif, avec qui on a fait, on va dire, les 400 coups comme on dit. Et donc c'est elle qui a commencé à me sortir, on va dire entre guillemets, hein, parce que voilà, je sortais pas beaucoup et je connaissais pas trop les alentours. Elle, oui, elle sortait, elle faisait déjà du sport, etc. Donc je la remercie pour ça déjà, de m'avoir quand même donné confiance en moi, on va dire. J'ai eu donc mon bac enfin en 1999, voilà, je l'ai vraiment eu tout juste, je crois à 10,08 je crois. Voilà, donc j'ai eu un bac littéraire, j'ai vraiment révisé tout à la dernière minute et voilà, ça n'était pas facile mais je l'ai eu, c'est le principal. Ensuite sont arrivées les années fac et donc j'ai commencé à la faculté donc d'Aix-en-Provence avec un DUG langue étrangère appliquée qui s'est transformé en fait petit à petit en DUG cafétéria. Parce qu'on a passé l'année entière à se retrouver tous les matins, je me rappelle, à la cafétéria. Et c'était franchement, ça a été une année mais topissime parce que j'ai rencontré des copains et des amis formidables. On était de plusieurs villes différentes et ça a été franchement la révélation, la fac pour moi. Enfin, la révélation, pas au niveau de l'école, hein, au niveau des amis, on va dire. Et donc voilà, et ensuite la fac je l'ai quittée parce que c'était pas du tout fait pour moi, je me sentais perdue dans ce monde de la fac. C'était on n'a pas été formé en fait pour s'auto-gérer à la faculté. Ensuite j'ai essayé de commencer un BTS Action Commerciale, donc j'ai fait je crois 3 mois dans ce BTS Action Commerciale. Et on m'a renvoyé à la fin. On m'a dit non, on ne vous gardera pas vu que vous n'avez pas trouvé d'entreprise. Donc du coup, j'ai arrêté le BTS Action Co. Et je me suis retrouvée bien à la rue, on va dire entre guillemets. Mais pas à la rue, donc j'étais encore chez mes parents, mais à la NPE, à l'ancien Pôle emploi. Et je me suis retrouvée donc au chômage, à rechercher quoi faire de ma vie et de mes journées surtout. Et puis me vint une idée, hein. J'ai eu l'idée donc de me mettre dans le monde de la beauté parce que c'est ce que j'aimais et voilà, j'aimais vraiment beaucoup ça, le maquillage à l'époque. J'en mettais pas beaucoup mais j'aimais beaucoup ça. Et du coup je me suis orientée bien sûr vers un CAP esthétique, cosmétique que j'ai fait. Donc je commençais avec le Greta, je crois que c'était ça à l'époque. J'ai commencé donc mon CAP esthétique en 2003. Et j'ai eu donc mon diplôme en 2004, en juillet 2004, 20 jours avant de me marier pour la première fois. Et en fait, entre-temps, j'avais rencontré, donc l'année de mon CAP, j'avais rencontré en fait mon ex-mari, le papa de ma première fille. Je l'ai rencontré donc en 2003, c'est-à-dire au courant de l'année du CAP. Et il habitait Paris et j'habitais Marseille. Je sais pas d'ailleurs comment on a pu se côtoyer, je pense qu'on ne s'est pas connus beaucoup, parce qu'il y avait quand même 900 km qui nous séparaient et c'était pas toujours facile de se voir, surtout moi qui n'avais pas le droit de découcher de la maison, etc. Lui venait de temps en temps, mais voilà. Ensuite, bien sûr, vu qu'on n'a pas pu rester très longtemps séparés l'un de l'autre, il m'a demandé la main et j'ai accepté bien sûr. Et le 24 juillet 2004, je me suis mariée. Donc voilà, on s'est
pas côtoyé beaucoup et je pense que c'était quand même aussi ça qui a fait qu'on se comprenait pas trop avec mon ex-mari. Donc mon papa en plus n'était pas d'accord. Oui, là c'est mon papa avec la barbe. Il a été barbu après. Mon papa n'était pas du tout d'accord. Il m'a dit non, voilà, franchement réfléchis, fais attention à ce que tu fais, etc. Mais je me suis quand même mariée en juillet 2004 et donc voilà, et je suis bien sûr partie vivre sur Paris. Je suis restée donc à vivre 8 années sur Paris. Et donc je me suis éloignée de ma maman. Ma maman était vraiment triste. Elle a pleuré pendant toute une année de mon départ. Et moi aussi, j'étais pas top. Donc là-bas, j'avais beaucoup de bas avec lui, des hauts, enfin ça dépendait. Et puis voilà, donc j'ai eu après donc ma fille, je suis tombée enceinte de ma petite Nargis en 2007. Donc non, je suis tombée enceinte en 2006 et j'ai accouché en 2007, donc le 4 juin 2007, de la petite princesse Nargis, qui était donc mon premier amour, mon gros premier amour. Et malheureusement, le mariage n'a pas duré longtemps, vu qu'en 2009, j'ai demandé le divorce. Voilà, j'en pouvais plus, j'ai patienté et comme je vous avais raconté dans la vidéo du divorce, voilà, ça n'a pas été facile tous les jours avec lui. Du coup, voilà, je me suis retrouvée seule avec ma petite fille, mais heureuse, contente d'enfin. Et en février donc 2010, je suis allée en Thaïlande, donc 15 jours qui ont été formidables avec la sœurette, avec Jian. Et je n'oublierai jamais ce voyage, il a été vraiment un voyage coup de cœur. Ensuite, donc en juin 2010, je me suis enfin voilée, c'était pendant le Ramadan. Alhamdoulilah, j'ai porté le hijab et je ne l'ai plus jamais enlevé d'ailleurs. Et ensuite, tout s'est accéléré en 2011, en février 2011, j'ai enfin rencontré celui qui allait être l'amour de ma vie. Donc le pilier, en fait, le pilier de ma famille. Et c'était Mr. K, bien sûr. Donc au tout début, franchement, tout n'était pas rose entre nous parce qu'il a fallu qu'on se côtoie, que puis moi, j'essaie de lui faire confiance, vu que j'avais plus trop confiance aux hommes, en fait. Et donc, il m'a demandé en mariage et donc j'ai accepté, j'ai dit oui, on tente. Et donc on s'est fiancés, on est resté je pense quelques mois fiancés, pas très longtemps. Et je suis redescendue donc vivre avec ma fille finalement à Marseille, j'ai trouvé un petit appartement, lui est resté à travailler sur Paris, donc il continue à bosser sur Paris. C'était vraiment dur ces mois-là parce que j'attendais en fait moi mon jugement de divorce qui n'arrivait pas, ça a duré vraiment très longtemps. Et voilà, j'attendais que ça, de me marier avec l'amour de ma vie et ça a été vraiment dur. Entre temps, donc moi j'ai commencé à faire donc du freelance, donc de maquiller à domicile et en février 2012, ce fut la révélation YouTube. Donc j'ai en fait découvert les vidéos YouTube, les tutos, le make-up sur YouTube. Et je me suis dit, tiens, il n'y a pas de youtubeuse française voilée, pourquoi pas me lancer? Et je me suis lancée et ça dure jusqu'à maintenant. Ça fait maintenant 3 ans et quelques que ça dure. Et ça a été franchement une découverte. La découverte de plusieurs personnes qui m'ont beaucoup soutenue dès le début, de toute façon, pour que je puisse continuer cette chaîne-là. Et j'ai commencé voilà, à faire mes petites vidéos, à vous montrer le maquillage que j'aime, les produits que j'ai testés, les recettes maison que vous aimez, comme la cire, etc. Et voilà, ça a commencé donc à payer, vu que vous m'avez suivi et vous avez aimé l'aventure que je vous proposais. Et donc voilà, on a été donc de plus en plus nombreuses. Je vous ai même fait la vidéo avec ma fille qui me maquillait et qui a franchement fait chavirer les cœurs, comme on dit. Et aujourd'hui, on est environ 70 000 personnes sur cette chaîne.
voire plus, vu qu'on sur la chaîne arabe, vous êtes 4000 ou 5000. Et j'en reviens pas qu'on soit autant et qu'on soit autant de chippies à partager sur le monde de la beauté, etc. Et ça m'enchante vraiment tous les jours et ça m'étonne même tous les jours. Et aujourd'hui, on peut dire que vous êtes ma deuxième famille. Je sais, ça paraît bizarre de vous dire ça, mais voilà, j'en rencontre souvent, je vous rencontre souvent dans la rue ou dans les magasins, que ce soit, et j'ai toujours l'impression de rencontrer une cousine, une sœur, etc. Et donc, je suis aujourd'hui amplement heureuse, alhamdoulilah, et voilà, je souhaite tout le bonheur du monde à toutes mes chippies, à vous toutes mes belles. Et voilà, je vous souhaite de trouver le bonheur et de trouver la personne que vous méritez et qui vous mérite. Voilà, je vous fais de très 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 gros bisous mes chéris. Je vous embrasse très très fort et je vous dis donc à bientôt pour de prochaines aventures. Bisous bisous bisous.